Tout savoir sur le mont Olympe. Bonjour et bienvenue sur Des Histoires et Légendes, votre chaîne de découverte d'histoires, de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Le mont Olympe, sommet majestueux et mythique, est reconnu dans la mythologie grecque comme la demeure des dieux olympiens. Son histoire plonge au cœur des récits fondateurs des croyances grecques et révèle le symbole de l'autorité divine et de la séparation entre le monde des immortels et celui des humains. Connaissez-vous tout ce qu'il y a à savoir sur le mont Olympe? Sinon, nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. Voici, comme annoncé, tout ce qu'il y a à savoir sur le mont Olympe. Mais avant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Situation géographique. Dans la mythologie grecque, le mont Olympe n'est pas simplement une montagne terrestre, mais une demeure divine, souvent décrite comme étant située au sommet du monde, bien au-delà des nuages. Ce lieu est caché au regard des mortels, entouré de brumes mystiques et symbolisant la séparation entre le monde céleste et le monde humain. Il n'est accessible que par la volonté des dieux, et ses sommets sont baignés d'une lumière éternelle. Selon les récits anciens, le véritable mont Olympe, demeure divine, s'étend dans une dimension sacrée, au-delà de la montagne physique de Grèce que les humains peuvent observer. Comment et pourquoi est-il devenu la demeure des dieux? L'établissement du mont Olympe comme demeure des dieux est directement lié à la titanomachie, une guerre épique opposant les dieux olympiens à leurs ancêtres, les titans. Sous la direction de Zeus, les jeunes dieux renversèrent les titans pour instaurer un nouvel ordre. Après cette victoire décisive, Zeus, ses frères et sœurs décidèrent de faire de l'Olympe leur résidence officielle. Cette montagne, symbole de hauteur et de suprématie, devint alors leur palais céleste et un symbole de la nouvelle organisation cosmique, instaurée par Zeus. Elle représente la puissance des dieux olympiens, qui règnent désormais sur le monde en imposant leurs lois aux mortels, et en maintenant un équilibre divin. Les dieux qui vivent sur le mont Olympe. Le mont Olympe est habité par les 12 dieux principaux, souvent appelés les dieux olympiens. Parmi eux se trouve Zeus, roi des dieux, maître du ciel et de la foudre, qui veille à l'ordre et à la justice. Héra, son épouse, déesse du mariage et de la famille. Poséidon, dieu de la mer, et Déméter, déesse de la fertilité. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Apollon, dieu de la lumière, des arts et de la prophétie. Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage. Arès, dieu de la guerre. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Héphaïsto, dieu des forgerons et du feu, créateur des palais des dieux. Hermès, dieu des voyageurs, des marchands et messagers des dieux. Dionysos, dieu du vin et de la fête. Ces 12 dieux forment un conseil divin qui prend les décisions majeures et veille au bon fonctionnement de l'univers. Les activités organisées sur le mont Olympe. La vie sur le mont Olympe est marquée par de nombreuses activités, symbolisant la grandeur et l'immortalité des dieux. Les conseils divins. Les dieux olympiens tiennent régulièrement des réunions pour débattre des affaires importantes, comme le destin des mortels, les alliances entre les dieux, ou les décisions de justice divine. Ces conseils permettent à Zeus d'asseoir son autorité et de maintenir l'ordre parmi les dieux. Les banquets et festins. Le mont Olympe est également le théâtre de somptueux banquets où les dieux festoient avec des mets et des boissons divines, comme le nectar et l'ambroisie, symbole de leur immortalité. Ces festins sont des moments de réjouissance, où les dieux peuvent oublier les querelles et profiter de leur immortalité. Les querelles et rivalités. Les dieux, bien qu'immortels, sont sujets à des rivalités et des jalousies. Le mont Olympe devient ainsi le lieu de nombreuses intrigues et alliances, notamment entre Zeus et Héra, ou encore entre Athéna et Arès. Ces conflits, bien que souvent anecdotiques, influencent parfois les affaires humaines, les dieux prenant parti pour tel ou tel héros. Les interventions dans le monde des mortels. Depuis le mont Olympe, les dieux observent les humains et interviennent régulièrement dans leur vie, en leur offrant aide ou en leur imposant des épreuves. Les dieux peuvent descendre parmi les hommes ou envoyer des signes pour influencer les événements. Le symbolisme du mont Olympe. Au-delà de ses caractéristiques physiques et de ses résidents divins, le mont Olympe symbolise la suprématie divine, l'autorité de Zeus, et l'ordre cosmique instauré par les dieux olympiens. Il incarne la frontière infranchissable entre le divin et l'humain, représentant à la fois l'inaccessibilité de la sagesse divine et la perfection immortelle. Pour les Grecs anciens,
Le mont Olympe est le pilier de la croyance en un monde ordonné, où chaque dieu a son rôle et sa place. En conclusion, le mont Olympe, tel que les anciens Grecs l'imaginaient, représente donc bien plus qu'une montagne. Il incarne la distance entre les humains et le divin, un lieu de puissance et de mystère, réservé aux immortels. Sa légende, forgée par des récits transmis de génération en génération, continue d'inspirer et de fasciner, soulignant la grandeur de la mythologie grecque et son influence durable dans notre culture. À la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.